Donc nous avons convié la presse ce matin pour donner notre appréciation des décisions prises par le comité d'urgence de la Fédération de football et qui a décidé de reprendre les compétitions, donc le restant du championnat, au mois de novembre sous la forme de play-off et de play-down. Alors, réagissant à cette proposition, nous pensons qu'il y a mieux à faire. Déjà, ça suppose qu'on va garder les clubs en activité pendant 8 mois, entre le mois de mars où on a arrêté le championnat et le mois de novembre. Donc 8 mois sans activité et ça nous astrait pas nous de nos obligations vis-à-vis de nos souhaiteurs. Donc nous pensons qu'il faut travailler à redémarrer le championnat au mois de juillet. Que le mois de juin soit utilisé pour les préparations et que le mois de juillet, les compétitions reprennent. Et parce qu'au Sénégal, on a décidé de vivre avec le virus. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'école va reprendre ses droits. Donc nous pensons qu'il y a de la place pour jouer le championnat entre le mois de juillet et le mois d'août. Et en même temps, puisqu'il ne reste que 2 journées, les quarts de finale et demi-finale, pouvoir y incorporer la Coupe de la Ligue. Parce que la Coupe Sénégal, certes, il y a encore beaucoup de journées à jouer, on peut comprendre, mais pour la Coupe de la Ligue, nous pensons qu'il faut la jouer. Alors, donc, c'est pourquoi c'est un appel en tout cas que nous lançons à la fédération pour qu'ils reviennent parce qu'il y va de l'intérêt du football sénégalais. Parce que l'option prise de faire des play-offs et des play-downs peut déboucher sur des crises avec des clubs qui ne s'y retrouveront pas et qui vont intenter certainement des procès contre la fédération. Donc nous pensons que ce qu'il y a lieu de faire pour l'intérêt de tout le monde, c'est d'adopter une telle posture, de reprendre le championnat au mois de juillet, d'y incorporer également la Coupe de la Ligue. Maintenant, le deuxième aspect de notre intervention, c'est de rassurer nos joueurs, nos sociétaires, que le CASO va continuer à payer intégralement les salaires jusqu'à la fin de la saison, parce que nous avons signé des contrats jusqu'à la fin de la saison. Puisque la saison va prendre fin en décembre, on est obligé de faire face à nos obligations en payant donc nos salaires à nos sociétaires. Donc c'est pour le rassurer également que nous avons également tenu à tenir ce point de presse-là. Le comité a décidé de vous appuyer 5 millions pour les Ligue. Mais que valent 5 millions pour la gestion d'un club? Nous, notre masse salariale, c'est autour de 10 millions. Donc 5 millions, ça ne règle même pas un seul mois de salaire. Non, ça ne règle rien. Il s'agit plutôt d'abréger la souffrance des clubs en ramenant la saison, en faisant en sorte de la terminer au mois d'août. Évidemment, là, on peut effectivement équilibrer un peu. Hein, parce que s'il n'y avait pas cet arrêt, il nous restait 3 mois de compétition. Mais avec le prolongement, on va rester encore 8 mois, voire 10 mois jusqu'en décembre. Et ça, évidemment, aucun club ne peut supporter des charges de cette nature-là. Ça veut dire que le cas est optimiste que d'ici la fin du mois de juin, il n'y aura plus de crise sanitaire. Mais pas qu'il n'y a plus de crise, parce que les spécialistes ont dit que le virus peut ne pas disparaître du tout. Ou alors, on peut vivre avec le virus jusqu'en septembre, si on suit le président, ou alors jusqu'en décembre. Donc, on ne peut pas rester à attendre que la crise soit terminée. Il faut vivre avec, il faut faire avec, comme l'école va le faire, mais que le football également le fasse. Qu'on vive avec le virus et que les dispositions sanitaires soient prises en termes de mesures d'accompagnement. Merci beaucoup.